tous les amis. Donc, ça faisait un petit moment qu'on voulait faire cette vidéo qu'on ne l'a pas fait, de comparaison du Arrma Fireteam et du Arrma Mojave 6S EXB. Voilà, alors, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de vidéo pour le moment des deux véhicules, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. De les rouler ensemble, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc les amis, aujourd'hui, on va faire cette comparaison. Donc, comme vous le savez, je vais vous présenter mon Fireteam, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et en fait, vous dire un peu ce qu'on pense de ces deux véhicules qui sont sous la même base au niveau châssis. C'est ça. Donc là, en fait, les amis, moi, actuellement, full d'origine au niveau pièces détachées, d'accord, ok. Donc là, carrosserie d'origine. Donc moi, je trouve qu'il est assez costaud, hein, donc je l'avais, oui. Pour les tests que j'ai fait avant, donc j'ai eu des casses. Donc comme j'ai expliqué que j'ai renforcé avec des rondelles, donc pour mieux maintenir la carrosserie parce que les vis étaient à même la carreau. Ouais, donc c'était vraiment une galère. Une contrainte. Donc voilà. Donc la carrosserie est là. Donc au niveau design, suite au Mojave, donc ils ont quasiment, je crois, un peu la même longueur, hein, si je me trompe pas. Ils ont quasiment la même longueur. Voilà. Après, franchement, voilà, ça se différencie au gabarit. Voilà, ça se différencie au gabarit. Donc, comme vous le constatez, le Fireteam a les roues extérieures, le Mojave a les roues intérieures sous la carrosserie. Et franchement, une différence niveau largeur déjà pour commencer. Niveau largeur, le Fireteam il est beaucoup plus large. Hein. Beaucoup plus large. Ah oui, beaucoup plus large. Donc ça serait bien que la prochaine fois qu'on pense à mesurer un peu des fois. Ah, vous direz, ouais, les empattements. On n'y pense jamais. Donc le Fireteam est beaucoup plus large, le Mojave est beaucoup un petit peu plus étroit, un petit peu plus compact. Voilà. Alors au niveau tenue de route, le Mojave lui a fait sa réputation, donc ça m'étonne pas que si demain il sorte en 1/5, à voir, on n'en sait rien du tout. Ah, ça serait monstrueux. Ça serait monstrueux. Bon, alors au niveau comportement de tenue de route, le Mojave, il a fait son respect là-dessus. C'est pas une machine, je pense, qui part. Non, c'est pas une machine, c'est une machine plutôt sympa sur le comportement. Après, bien sûr, vu que c'est une machine assez étroite, alors bien sûr, dans les virages, il faut aller mollo parce que là, sinon, on se retourne directement. Mais clairement, déjà que moi, j'avais fait plusieurs tests, on avait fait plusieurs tests sur le Mojave. On avait fait des tests en 8, en 8S, il se comportait bien, mais il était beaucoup trop lourd niveau accu et niveau moteur. Donc déjà, clairement, donc la carrosserie plutôt fraîche, déjà pour commencer. Une carrosserie qui vient de chez RC Fascar, encore une fois. Donc ça, voilà, hein, donc nickel chrome. Nickel chrome. Voilà. Et à bord, j'avais passé plusieurs moteurs, plusieurs puissances. Et comme vous l'avez vu sur la vidéo qui date déjà maintenant il y a un mois déjà quand même, on en avait bien roulé. Clairement, le 6S c'est le top. Le 6S ça pas mieux. Et là actuellement à bord, donc j'ai toujours les moteurs d'origine DV5 dont Spectrum 2050 kV. Et bien sûr un Max 5 200 A. Et niveau batterie, 5000 3S Gens Ace 50 100C. Et franchement, c'est mieux. Il n'y a rien à dire. Après, effectivement, j'avais rencontré quelques problèmes au niveau des pneus du Mojave. Surtout que les pneus du Mojave, ils ne se vendent pas à l'unité. C'est-à-dire qu'ils ne vendent pas l'insert et le pneu à part. Ça, c'est dommage. Ça, c'est un point, c'est dommage. Surtout qu'il y a eu une époque où les pneus du Mojave étaient vraiment compliqués à être en stock, à être disponibles. Heureusement que RC Fascar était là, merci encore à toi Yves. Mais clairement, le Mojave EXB, c'est vraiment la bonne version. Ok, c'est vraiment la bonne version. Alors ce Mojave, il a été passé en vitesse au tout début, donc dans nos débuts qu'on est arrivé, hein, donc sur YouTube, quasiment cette partie de nos débuts. Passe en vitesse, on faisait du gros bash avec, j'ai envoyé un premier double backflip avec, c'était assez intense. Bon, vous savez, hein, des fois on est une machine, on est un peu foufou, et on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'il y a marqué extrême bash que tout se bash. Donc il y a divers bash, si vous voulez, il y a le bash que tout le monde connaît, la brillance. Il y a du bash, on roule vraiment où on veut, en faisant ce qu'on veut avec le véhicule, tout en essayant de faire des trucs assez sympas. Ce qui est le cas actuellement du Mojave. Voilà, donc là en fait si vous voulez ce Mojave enduro,
Donc le frangin a fait pas mal de choses dessus. Donc on a une casse de châssis. On a eu quoi comme casse? On a eu casse de châssis, j'avais eu casse de différentiel, pas casse différentielle, mais casse de boîtier de diff. Bon, ça, c'est des casses, je dirais, routinières, je dirais. C'est des casses routinières qu'on aurait pu éviter. Effectivement. Voilà, pourquoi? Parce qu'on faisait du bash avec. On faisait des backflips et tout avec. Et clairement, c'est pas son milieu. C'est pas son milieu, c'est pas conçu pour. Mais voilà, nous, si vous voulez, qu'on a eu ce véhicule, on l'a expérimenté dans tout. Et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Car on a fait du bash, on a vrillé avec. On a fait vraiment de l'enduro. Et on peut dire vraiment, là, ce véhicule est conçu pour de l'enduro et pas pour du bash. Même s'il y a marqué extrême bash dessus, il y a diverses manières de faire du bash à sa manière. Il n'y a pas de règle dans c'est là où le Fireteam lui est un petit peu plus à l'aise, même si c'est pas un véhicule fait pour vriller. Voilà. Donc là, vous avez vu le Mojave, lui, a encore tous ses renforcements. Donc sur le châssis, ça fait donc voir à peu près. Hein. Regardez, hein, les amis, toujours d'origine. Donc les barres renfort châssis, la grande barre au milieu qui vient juste ici, les tours. La barre d'Ackerman toujours d'origine, donc il n'y a pas de M2C là-dedans, ça fait très bien le faire. Le châssis toujours pareil, toujours idem le châssis, donc regardez le châssis qui a quand même bien servi. Et franchement, il faut voir une petite vue de face avec le variateur, le Mach 5. Regardez le variateur qui rentre pile poil dans la caisse, donc Mach 5 200 ampères. Il y en a qui diront c'est peut-être un peu trop, mais voilà, c'est dans tous les débuts qu'on a passé. Le Mojave, ça fait déjà 2 ans que ça fait déjà, si je me demande si c'est pas plus que ça déjà quand même. 2 à 3 ans ça avance, c'est sur pas plus de 3 ans en tout cas. Et le Mach 5 il fait l'affaire de temps. Il fait très bien l'affaire. Donc voilà, donc ce véhicule franchement, donc les casques que nous avons eu avec, on aurait pu éviter si... C'est clair, on aurait pu éviter si effectivement on avait respecté les normes du véhicule, la puissance. Voilà. Donc là en fait, donc ce Mojave a été monté en vitesse, on est revenu en 6S. Là pour le moment on a mis un moteur Spectrum parce qu'on a eu des soucis moteur avec des pneus qui ne suivent pas, en fait des hexagones, des pneus qui se mangeaient sur le Mojave. Mais moi c'est une machine que j'apprécie beaucoup, que je n'ai pas, hein. C'est une machine que j'apprécie énormément. Et au moment où je venais pour acheter un Mojave, le Fireteam est sorti. Donc au niveau, si vous voulez, vivacité, le Fireteam restera beaucoup plus vif. Pourquoi? Parce que si vous voulez, les pneus sont beaucoup plus petits, donc il y a moins d'aisance. Mais après, sur la continuité, ça va assez fort. Mais le Fireteam, sur la longueur où ça va tout de suite, tandis que là, le Fireteam, il a des plus grandes roues. Donc forcément, au démarrage, ça sera plus lent. Mais après, en continuité, voilà. Donc au niveau donc de ce Mojave, ben voilà, quand vous avez vu, tout est quasiment, tout est d'origine. C'est un modèle roller, donc on met la configuration qu'on veut dessus. Il est piloté avec une DX5C Smart et des batteries Gens Ace en 6S 66, c'est ça? Ouais, 50 C chacune. Donc là, c'est ce Mojave qui a eu beaucoup de difficultés à cause de nous, pas le véhicule en lui-même. Et génial. Donc là, voilà, cette comparaison avec le Fireteam maintenant, EXB origine, qui veut dire que voilà, il n'y a rien de renforcé sur ce véhicule. Attention, écoutez bien ce que je dis. Il n'y a rien de renforcé sur ce véhicule. Donc là, on est vraiment, on va dire, sur une base V5. Hein, on peut le comparer avec un Mojave V5. Donc là, moi, je suis je suis en full Obi-Wing, mais là, configuration 4985, 1150 kV et un 160 ampères 8S. Châssis d'origine, triangle d'origine, j'ai le cerveau de direction d'origine encore. J'ai tout d'origine sur le véhicule. Alors pourquoi cette comparaison? Parce que beaucoup de personnes ont renforcé leur Fireteam en EXB. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine clairement, parce que je suis bien placé pour en parler. Je l'ai maltraité, comme vous avez pu voir dans toutes les vidéos qui sont sorties. Il n'y a aucune vidéo où je roule soft, donc je l'ai défoncé. Et clairement, le véhicule a tenu le choc. Châssis, il est là. Mes pneus sont là. C'est des pneus qui ont tourné en 6-8S.
qui sont là. Qu'est-ce que t'en penses? Excuse-moi de te couper, mais qu'est-ce que t'en penses des pneus exactement? Moi, alors ces pneus-là, alors moi clairement, je vais être très franc, je m'y connais très bien en pneumatique, mais il y en a plus connaisseurs que moi encore. Moi, j'adore pour ce côté où le véhicule, tu peux jouer avec. Il peut chasser, tu peux même sur temps chaud ou hiver, Ouais. tu peux le rattraper comme tu veux, faire ce que tu veux. D'accord. Voilà. Moi, je ne cherche pas vraiment une précision sur les pneumatiques. Si je vois que c'est vraiment merdique, je change. Mais là, ces pneumatiques, moi, il me satisfait très bien. Je suis pas un pro, je cherche pas des performances de ouf, des perfs et tout. Non, non, ça m'intéresse pas. Ça passe, ça passe pas, on change, terminé. Mais j'aime bien les pneumatiques, j'aime bien le look de ces pneus. D'accord. Alors, moi, cette vidéo, elle est faite pour sensibiliser. Ne vous faites pas influencer sur ce qu'on vous dit. Oui, renforce tel véhicule. Attention, on n'a pas tous la même pratique. Regardez, ça fait près de 8 mois, 9 mois que j'ai ce véhicule. J'en avais discuté avec RC Fastcar. J'ai dit, ouais, je vais renforcer en USB. Il m'a dit, attention, vois avant comment tu roules, comment ça va se passer. Voilà. Ouais, qu'est-ce que tu vas user? Et au etc. final, j'ai bien fait de l'écouter et moi-même aussi parce que regardez les amis, après la dernière vidéo que vous avez vue avec où j'étais en 6S, le véhicule n'a strictement rien du tout. Les défauts que je donnais, c'est au niveau des roulements qui pètent dû à son poids. Donc j'ai essayé d'alléger mon véhicule au maximum. Donc là, dans cette vidéo, je vous le dis clairement, je vais repartir en vitesse pour la deuxième fois parce que la première fois j'ai fait n'importe quoi. J'ai mis des batteries beaucoup plus lourdes, j'avais mis un pignon beaucoup plus grand et là j'ai revu ça et là ça marchera du tonnerre en vitesse avec des batteries beaucoup plus légères, un pignon beaucoup mieux adapté et voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, donc là les bras sont beaucoup plus longs que le Mojave. Donc ces deux véhicules sont largement compétents et à ne pas se faire influencer à transformer un Fireteam en EXB Ou l'inverse. ou l'inverse. La seule chose que je peux vous confirmer de faire, les amis, c'est les différentiels. Les différentiels V5, on a tous eu des problèmes avec. J'ai eu des problèmes dans un Kraton V5 qui est là, qui ne roule peu parce que c'est un ami. Bon, pourtant, il me l'a laissé, donc voilà. Mais je le roule peu, donc je vais changer les diffs. Même moi d'ailleurs aussi avec le Kraton V4. Ouais, c'est ça, t'as un Que V4 aussi, ouais, c'est ça. J'ai parce que les différentiels qui sont dans le Fireteam, qui sont aussi dans le Mojave V5, Kraton V5, les diffs V5, C'est ce des sont galères. les diffs des versions V4. C'est Et ça. Ce sont des différentiels, on va dire, problématiques qui vont tenir temporairement. Temporairement. Donc surtout si vous êtes un pilote qui roule fort, donc ils vont pas vous durer temporairement les amis. C'est une question de mois, hein. Regardez moi personnellement. Voilà. Moi personnellement m'ont duré quelques mois, ils m'ont même pas fait un an. J'avais des craquements alors que j'ai regardé les diffs. J'avais aucune casse dans les satellites, aucune casse dans les pieds, je sais pas, les diffs ils craquent. Ça m'a gonflé. Donc j'ai viré les diffs et là je suis full EXB. Donc c'est la seule chose que j'ai renforcée dans ce véhicule, c'est les différentiels qui sont en EXB. Mais sinon, je vais pas m'amuser à mettre un châssis EXB, mettre des bras EXB, ça ne sert à rien. Donc franchement, voilà, regardez nos vidéos, regardez d'autres vidéos ailleurs hein, qui sont aussi bien. Regardez l'utilisation des véhicules, on les roule quasiment pareil. Ça se roule pareil. Ça se roule pareil. Après, à quelque chose près, le Mojave il sera moins à l'aise dans les airs que le Fireteam. Voilà, le Mojave sera moins à l'aise dans les airs que le Fireteam. Et voilà, donc là les amis, franchement, au niveau des amortisseurs, après c'est de la déco au niveau de la peinture, mais les amortisseurs, franchement, ils font le job. Les plastiques font le job. Je n'ai pas encore cassé une chape pour le moment, malgré les gros crashs sévères que je me suis pris. Le frangin, donc ce Mojave hein, qui est arrivé bien longtemps avant le Fireteam. Clairement. On a déconné à deux dessus, hein, clairement. On a déconné, on Ouais. a mis en vitesse, hein, je le redis, pour sa première utilisation, mais même niveau robustesse, j'ai dû casser, enfin sur tout le long que j'ai le Mojave, j'ai cassé peut-être un châssis, un boîtier diff. Sur des mauvaises réceptions. Sur de très très mauvaises réceptions. Par contre, que je précise bien, c'est pas comme si le véhicule, je roule à plat et j'ai un souci, j'ai cassé. Non, c'est un véhicule vraiment, vraiment très très costaud. Clairement. Donc voilà. Donc là les amis, donc c'est deux véhicules qui vont rouler ensemble. On ne sait pas quand parce que là c'est l'hiver, ça caille. Il fait très, très On froid. a ce projet qui va arriver.
Mais voilà, cette comparaison pour dire c'est la même base de châssis. Là, on est sur un châssis alu classique. Là, on est sur du 60-75. Franchement, Bah, après, franchement, ça reste la même base de châssis. Après, voilà, plus étroit, triangle plus court. Bon, après, c'est les comportements, l'esthétique qui changent. En fait. Voilà, là, vous avez une carrosserie un peu plus, on va dire, typée guerre. Là, vous avez une carrosserie typée plus Benjamin dans la vraie vie, ce qui se passe aux États-Unis, les Benjamin, short course, tout ça. Donc là, vous avez les bonhommes. Là, vous en avez, mais un peu plus discret intérieurement. Vous avez une cage complètement différente de l'un à l'autre. C'est ça. Donc voilà. Après, franchement, le Mojave, pour moi, il reste beaucoup plus maniable. Pourquoi? Parce qu'il est plus fin et c'est plus compréhensible pour quelqu'un qui veut passer sur un Fireteam. Bon voilà. Mais les amis, donc les pare-chocs du Fireteam sont là. Donc le Mojave pareil. Après le défaut c'était la bavette. Hein. T'avais pas des soucis au niveau de... Bah, effectivement, au niveau de la bavette, bah tout ça en fait, c'est les usures que j'ai rencontrées. En fait, tout ça, si je le redis encore une fois, tout ça est à cause du vitesse. Voilà. Le Mojave et après, on avait mis un KV brutal. Hein. Attention, on avait mis plusieurs KV, frérot, parce qu'on avait mis, alors, tout premier run, on avait mis Max 5, 1600 KV comme dans le Fire. Voilà. C'était le premier KV qu'on avait mis dedans. C'est exactement, c'était le premier KV qu'on avait mis dedans. On avait mis un gros ratio, les amis, on va pas se mentir. On avait mis la couronne d'origine, une couronne de 54 avec un pignon de 34, donc forcément. Voilà, ça va pas faire bon ménage. Ça va pas faire bon ménage, et ce qui fait qu'en fait, bah, 2 fois de suite, en fait, bah, j'ai clairement le mot, j'ai bousillé en fait 2 paires de roues, donc les jantes inutilisables. Et ce qui est dommage, je le redis encore une fois, c'est que les roues du Mojave ne sont pas vendues en détail, donc c'est vraiment embêtant là-dessus. Cette information, c'est vraiment embêtant là-dessus. Et en fait, c'est ce qui a fait défaut, et c'est pour ça que sur la vidéo où en fait j'ai fait une remise à niveau du Mojave, j'ai dû, vous m'avez vu, changer en fait les hexagones de roues, la carrosserie, parce que même la carrosserie c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Le pare-choc avant-arrière et voilà. Mais et après aussi de sortie de carton, bien sûr, j'ai dû changer l'huile, parce que l'huile d'origine était vraiment flasque, était vraiment souple. C'est de la 500 CST. Non, d'une Cadillac américaine. Voilà, c'est vraiment de la 500 CST. C'est en fait, j'ai à peine j'appuie d'origine que le châssis tout déjà. Et tandis que là, bah, là j'ai la 2000 devant, derrière, et ça répond super bien, quoi. Voilà, c'est beaucoup plus ferme. Après, c'est son réglage à lui. Moi, en amorto, je suis en 900. En 900. Ouais, j'ai changé, je suis en 900. Okay. Regardez les amis, hein, je suis en 900, donc le véhicule répond. Vous voyez, même que ce soit le Fire ou le Mojave, regardez le débattement. Moi, en regarde ça, je suis au max. Là, je suis au max. Moi, je débattement sévère que le Mojave a. Et franchement, c'est une super machine. Voilà. Donc après, c'est vraiment le comportement qui change. Après, moi, ce qui m'a plu, c'est au niveau des sauts. Ils sont pareils. Au niveau des sauts, si tu ne sautes pas à plat, ben, il pique du nez ou il part. Voilà. Mais le Fireteam compense avec ses pneus qui font que c'est totalement différent, les amis. Donc voilà les gars, hein, franchement, si on a oublié des choses, dites-le nous. Dites-le nous en commentaire. Donc ce Fireteam, on revient en... Et là, hein, donc il roulera en 6 et 8S. Lui, il restera en 6S. Et vous vous rendez compte, une chose que je laisserai remarquer, c'est que cette configuration qui est dans le Fireteam, on l'avait mis dans le Mojave, mais avec un 200 A, pas avec le 60 A. Il encaisse moins le 8S d'origine que le Fireteam. Après, attention, il encaisse peut-être moins de vitesse. Mais est-ce que si on avait mis des batteries plus légères, parce que ouais, on avait mis des batteries de 8000, on avait fait vraiment un grand n'importe quoi. On avait plusieurs tests de batteries, on a mis des batteries de 8000, donc déjà c'est n'importe quoi. On va se cacher, les amis. Voilà. Ensuite, on avait mis des batteries 50C 4S 5000 300 en VS Line, c'est ça? On avait des 8000, on avait des 8000 VS Line et des 5300 VS Line. Oui, effectivement, lors du premier roulage, effectivement, mais on avait aussi essayé des Gen Ace en 5000 4S 50C et c'était quand même trop lourd. Donc après, on est passé de 1650 à 1200 kV, donc ce qui était très bien parce qu'avec le général, on avait fait une vidéo X-Max Mojave d'ailleurs qui a quand même pas mal de vues. Mais à la réception, c'était vraiment, même lors des réceptions, parce qu'il savait contenir la puissance, mais lors de la réception, c'était trop.
C'est C'était trop. beaucoup trop en termes de poids. C'est pour ça qu'en fait, on a enlevé le moteur, on a arrêté le vitesse, mis un moteur d'origine, pignon 16. Et là, par contre, ça marche super bien, comme vous avez vu sur la dernière vidéo, quoi. C'est ça. Donc ouais les amis, hein, franchement, Rien à dire, quoi. les véhicules sont propres, sont très posés. Donc rien à dire là-dessus. Donc franchement, ceux qui veulent nous poser des questions ou savoir des choses qu'on n'a pas pensé, ou voilà, n'hésitez pas, on est là, hein, tant que c'est dans le respect des choses, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis bon les gars, c'est deux véhicules qui vont rouler ensemble, on ne sait pas quand, mais ça va pas tarder. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller hein, sur la boutique RC Fast Car. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Ciao, ciao. Big up les Big gars. up.